Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du pack Supra AllSense de chez Jewel. Alors le pack Supra AllSense est un pack qui va regrouper une box, un atomiseur, en l'occurrence un dripper, et une fiole de e-liquide. On va y retrouver donc la Supra Box qui existe en vente séparément, qui est une box qui fait 91 mm de haut pour 50 de large et 23 mm d'épaisseur, et va fonctionner un peu comme une box mécanique, mais avec un système électro qui va venir sécuriser un peu l'ensemble. Elle va pouvoir accueillir des résistances allant jusqu'à 0,2 ohms, donc relativement basse. Elle accueille deux accus 18650 montés en parallèle. Elle a un système de 510 sur ressort à lame, plaqué or, et on va également pouvoir recharger notre box via un port micro USB. On a également l'atomiseur duplex, donc pareil qu'un atomiseur qui est vendu séparément. Là, en édition un peu spéciale, de couleur noire avec un drip top en Delrin. Il est orienté uniquement dripper, sachant que le duplex peut se monter aussi en tank, etc. Il y a pas mal de choses. Là, c'est vraiment orienté purement et simplement dripper. Donc notre duplex fait 22 mm de diamètre pour 49 mm de haut, drip tip inclus. C'est une sorte de drip top. D'ailleurs, en Delrin, c'est plutôt pas mal. Et on a une connexion plaqué or. Enfin, le pack propose donc une fiole d'e-liquide de 30 ml de la gamme AllSense. À savoir que vous pouvez choisir le goût que vous désirez dans votre pack. Celle-ci me vient de chez Jewel, donc merci à eux. Allez, tout de suite on regarde tout ça en détail parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Alors votre pack Supra AllSense arrive dans une boîte comme ceci en carton, avec marqué AllSense sur le côté. Vous avez les différents liquides d'ailleurs qui sont proposés, et puis le contenu de la boîte. On va l'ouvrir donc via un petit capot pour y découvrir le contenu, donc plutôt bien présenté, avec bien entendu la box, notre dripper duplex, notre fiole de AllSense, et pour finir dans une petite pochette, on va y retrouver un câble USB micro USB, un petit tournevis classique, plat et cruciforme, quelques joints de remplacement, quelques coils préfaits, donc on a 2 sachets de coils préfaits, un petit sachet de coton. Et pour finir, une petite notice de précaution d'emploi. Donc on attaque avec la box, donc box toute noire pour cette version, elle existe en différentes versions bien entendu. Là on a de gravé, alors on voit pas très bien, marqué AllSense dans une sorte de cuir noir qui va être présent sur les deux faces. On a notre 510 avec gravé Supra AllSense, numéro de série 109. À savoir que, il me semble que c'est justement une édition limitée à 400 exemplaires. Donc comme on le disait, 510 sur ressort, donc un système de ressort à lame plaqué or. En dessous, on va découvrir notre connexion micro USB. Ensuite, on va pouvoir ouvrir donc notre box. Très simplement, vous avez un système donc à 4 aimants et une porte qui va venir s'ouvrir comme ça. Donc vous avez des ressorts, ressorts plaqué or également, ainsi qu'un petit fil et puis noté plus et moins. À savoir que sur la version de base de la Supra Box, c'était pas des ressorts, mais un autre système. On va venir mettre les accus, donc plus vers le haut, moins vers le bas, en parallèle. On referme, aucun problème, ça se referme nickel. Donc là, on a le switch, à savoir qu'on peut allumer ou éteindre notre box via 5 clics. Donc ça reste très classique. Donc on a ce côté, en fait, électro, avec toutes les protections qui vont avec. On va attaquer donc le duplex, donc ici tout en noir, plutôt joli, avec gravure donc sur le corps duplex. On a le drip top, comme vous le voyez, avec les petites aérations, un 510 en dessous, tout simple, pas de pin réglable. Donc on vient retirer notre drip top et notre corps de dripper, donc corps tout simple, avec 2 fentes pour les arrivées d'air. Fente relativement large. Vous avez donc le drip top, vous voyez, avec
le système de réglage d'airflow pour du simple ou double coil. Donc des larges entrées pour le double coil et une petite pour le simple coil. Donc on a quelque chose de vraiment bien aérien. À savoir que si vous voulez refermer l'airflow au niveau du dessus, on n'a pas cette possibilité. Ça va rester, quoi qu'il arrive, un petit peu ouvert. Ensuite, on a notre plateau, notre base, avec un airflow réglable en bas aussi, puisqu'on a un double airflow, on a un airflow par le dessous, vous voyez, avec deux larges fentes, et un airflow par le dessus. Donc on peut venir, par contre, fermer complètement cet airflow, ce qui serait un peu bête, parce que l'airflow par le dessous est vraiment ce qui marche le mieux. On peut retirer, comme vous le voyez, cette partie qui va venir libérer vraiment notre plateau. Pas mal pour pouvoir travailler. À savoir que notre plateau, vous voyez, vous pouvez le retirer, puisque sur le duplex de base, c'est un plateau reconstructible en option, enfin qui est fourni, mais on peut aussi mettre des résistances préfaites. Donc on reprend toujours le même système. Ici, on a un système de vis plates. Alors à savoir que sur la version standard, il me semble que c'est des BTR. Vis plates, je sais pas si c'est vraiment mieux. Les BTR, moi j'aime bien. On a 4 trous, donc vous voyez, avec le positif, le négatif, et une sorte de séparation isolante entre les deux. Un plateau vraiment particulier. On va d'ailleurs faire un petit montage. Donc là, on va utiliser une tige de 2,5 mm avec un cantal en 0,40 sur lequel je vais faire 6 tours avec des spires espacées. On vient bien entendu ouvrir les vis pour accueillir notre cantal. Alors là, ici, première petite difficulté entre guillemets, ça c'est un coup de main à prendre. Il va falloir venir couper, enfin pré-couper en fait nos pattes, parce que effectivement, on va venir placer notre cantal donc dans les trous, et du coup, on n'a pas la possibilité de venir couper après coup en fait le surplus de cantal. Donc moi, je laisse à peu près 1 cm, c'est suffisant. Et ensuite, on vient mettre en place notre résistance. Pareil, pas super aisé au niveau de l'espacement, etc. Ça, c'est pas ultra simple. Mais bon, encore une fois, c'est un coup de main à prendre. Là, vous voyez, la résistance est placée un petit peu de travers. On peut vraiment la mettre droite. D'ailleurs, pour un double coil, ça marche très bien. Donc là, on regarde la résistance, on est à 0,73 ohms. Donc quelque chose de normal pour un simple coil. On vient faire chauffer un peu notre résistance pour cramer les résidus. Je viens remettre la partie intermédiaire en place. Et je viens mettre du coton, donc Fiberfrix densité 2. Donc je viens mettre du coton et je viens mettre en fait dans les deux petites alcôves entre guillemets que vous avez sur les côtés. C'est le même type de montage d'ailleurs qu'on va faire sur la version réservoir. Là on a plus de place, on se fait plaisir. Et là on peut venir mettre donc notre liquide sur le coton, bien entendu. On a une réserve de liquide qui est assez intéressante, c'est pas mal, puisque vous avez toute la partie latérale qui va venir accueillir sans problème une bonne réserve de liquide. On voit comment ça shoot, ça shoot pas trop mal. Je remets en place le corps du dripper ainsi que le drip top, et puis on est prêt à voir ce que ça donne. Alors vous l'avez vu, un ensemble un peu particulier, un plateau de montage clairement particulier, un peu spécial, pas forcément des plus simples au final. Concrètement, là j'ai changé le montage. Sur le montage que vous avez vu en simple coil, j'ai clairement pas été convaincu. Pas convaincu par le rendu du dripper, pas convaincu par le rendu justement des saveurs de ce dripper. J'avais quelque chose clairement qui me dérangeait, ça passait pas, que ce soit sur le liquide AllSense, mais sur d'autres liquides que je connaissais bien aussi. J'avais pas ce qu'il fallait. Vraiment, au niveau du goût, perte de saveur clairement, mais c'était même pas ça par rapport à d'autres drippers aériens que j'utilise. On était vraiment sur quelque chose qui me convenait pas. Du coup, j'ai refait un montage, donc double coil pour le coup. Double coil avec du anarchiste en 0,50, donc c'est du nichrome. Je suis tombé à 0,21 ohms. On est vraiment pour le coup à la limite de ce que va pouvoir accueillir la box. Et pour le coup, on va voir ce que ça donne.
Et là, pour le coup, je suis nettement plus convaincu. J'ai quelque chose qui fonctionne bien en termes de saveur, restitution des saveurs. J'ai quelque chose de bon, que ce soit sur le liquide AllSense que sur des liquides que je connais bien aussi. Encore une fois, on arrive là à quelque chose vraiment de satisfaisant. Donc clairement, pour moi, c'est un dripper qui a besoin de pouvoir s'exprimer. Donc montage simple coil, un peu compliqué. Alors on pourrait se dire, oui, à ce moment-là, je vais faire un montage Clapton ou quoi aux caisses. Les trous sont trop petits. Je voulais faire un montage Clapton. Clairement, le Clapton passe pas. Je suis passé donc sur du 0,50. Ça passe sans aucun problème. De l'anarchiste, c'est du nichrome, ça réagit très bien. Et du coup, j'ai quelque chose de réactif et qui envoie ce qu'il faut. Et là, pour le coup, je pousse le setup vraiment à fond, 0,21 ohm, forcément. Effectivement, là, pas de souci, ça fonctionne bien. Concernant la box, clairement par rapport à une box méca double AQ simple, j'ai une perte effectivement due au système électronique. Pas énorme, mais une petite perte. C'est-à-dire que si je prends le même dripper que je viens monter sur une box full méca, clairement je vais avoir plus de patates qu'ici. Mais on a franchement ce qu'il faut. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a le côté sécuritaire de l'électronique pour quelque chose qui est pas très encombrant. Donc ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Concernant son tarif, le pack complet est proposé à 109,90 €. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Box, dripper, une fiole de liquide. À savoir que vous pouvez acheter les éléments séparément. Alors pas dans cette version. La Suprabox est proposée dans deux versions différentes, hein. Une avec un style cuir marron et un autre avec des plaques style effet carbone, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Donc la box seule, elle est vendue 69,90 €. Le duplex complet avec la version tank, etc. Donc il y a beaucoup plus d'options que sur cette version-là, est vendu aussi 69,90 €. Et une fiole de 30 ml de AllSense est vendue 19,90 €. Donc c'est plutôt pas mal comme tarif pour un setup complet. On a clairement une petite réduction. C'est assez intéressant. À savoir concernant donc le liquide, moi j'ai sélectionné le Houdou. Donc le Houdou, on est sur un biscuit fourré au caramel avec citron vert plus un zeste de citron. On a quelque chose clairement d'intéressant. Quelque chose de complètement différent d'une tarte au citron, par exemple. Donc on a bien le côté biscuit mélangé avec le citron. On retrouve effectivement bien les saveurs. Le caramel est là, mais pas trop présent. Donc moi qui aime bien les liquides orientés citron, il y a ce mélange gourmand citron qui marche plutôt bien. Par contre, on est sur du 50-50 pour le coup, et puis en plus avec un dripper comme ça, j'aurais préféré avoir un peu plus de VG. Ce qui est pas mal, en tout cas, c'est qu'il le propose aussi en 3 mg, chose que j'ai, et ça correspond pour le coup un peu mieux à des versions dripper. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins, les plus pour commencer. Alors concernant la box, je trouve qu'elle marche plutôt bien. On a ce côté sécuritaire, c'est-à-dire que les personnes qui veulent effectivement faire du sub-ohm, etc., de manière relativement sécurisée, c'est pas mal. On a une box qui est pas trop chère, qui marche un peu comme un mecha, mais avec ce switch, avec la possibilité de l'éteindre, de l'allumer, et puis toutes les sécurités qui vont derrière. Donc c'est assez intéressant. Toujours concernant la box, c'est un produit qui est bien fini. On a ce capot qui s'ouvre facilement mais qui tient bien, les accus se mettent facilement en place, etc. Donc rien à dire là-dessus. Notre dripper fonctionne bien, en double coil, faut lui envoyer, mais encore une fois là aussi c'est plutôt bien fini. Il y a pas mal d'options. Le drip top, en bouche il est pas non plus trop énorme, donc c'est plutôt pas mal. Et pour finir, le contenu du pack, c'est vrai que pour 110 €, on a un pack complet avec la box, l'atomiseur, une fiole de liquide, donc on a de quoi se faire plaisir, et en qualité-prix, on est plutôt bon. Les moins maintenant. Alors concernant les moins, pas vraiment de moins sur la box, plus sur le dripper, effectivement. Simple coil, clairement pour moi, je trouve pas ça bon. Le fait aussi qu'on ait pas la possibilité de totalement fermer l'arrivée d'air en haut. Alors je sais, on m'a expliqué que effectivement, comme on peut fermer entièrement l'arrivée d'air en bas, si quelqu'un par mégarde
fermer tous les airflows, c'est pour éviter un accident éventuel. Bon, je peux comprendre. Maintenant, peut-être qu'il aurait fallu ne pas pouvoir fermer complètement l'airflow du bas. Pour le coup, bon, ça aurait été un choix. Et puis pouvoir fermer celui du haut, parce que pour moi, clairement, l'airflow du bas est le plus intéressant et le plus important. C'est ce qui va donner vraiment tout l'intérêt en termes de saveur, etc. On sait que les airflows par le dessous marchent vraiment très bien en termes de saveur. Donc peut-être que ça aurait été plus intéressant comme ça. Mais bon, en montage double coil, en tout cas, ça marche très bien. En simple coil, clairement, je suis moins convaincu. Le plateau de montage, je suis pas ultra fan non plus. J'avoue, le fait qu'on soit obligé de prédécouper nos pattes, la mise en place qui est pas super aisée, c'est vrai que un plateau un peu différent, un peu plus simple aurait été sympa. Il faut faire la démarche vraiment de le mettre en place. Une fois que c'est en place, une fois qu'on a le coup de main, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, en tout cas, un setup complet qui est assez intéressant. Encore une fois, concernant le dripper, comme je disais, faut clairement envoyer pour en tirer pleinement parti. En tout cas à mon sens. La box, elle est très intéressante. Le liquide est plutôt pas mal aussi, bonne découverte, même si encore une fois j'aurais préféré un peu plus de VG par rapport à l'utilisation dans un dripper comme ça. Mais voilà, c'est intéressant de voir le travail réalisé par Jewel, sachant que pour finir, Jewel donc conçoit son propre matériel, et ça, l'air de rien, c'est une conception française. Derrière, bien sûr, c'est produit en Asie, c'est pour ça qu'on arrive à des prix comme ça. On serait sur des prix bien plus importants si tout était fabriqué en France. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer, de vous inscrire à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.